Seigneur, à toi la majesté.
Gloire soit celui qui a pensé à notre salut, à ton salut. Et gloire soit celui qui a pensé à ta résurrection, dans la victoire. Dans la victoire. Et tu es déjà assis dans le Dieu céleste, à côté de son fils, premier-né, parce qu'il t'a fait hériter. Tu t'as fait hériter. Peut-être que même ton père et ta mère n'ont pas pu faire ce testament d'établir héritier. Mais Dieu, quand tu ne le connaissais pas, lui il te connaissait. Quand tu ne le voyais pas, lui il te voyait. Et il avait d'avance prévu que tu sois son fils, que tu sois sa fille, héritier, avec le Christ, où tu dans les cieux, ta droite. Alléluia. Ce matin, tu es là parce que tu as l'habitude d'être là. Où tu es venu pour rencontrer Dieu. Amen. Être à l'église, ce n'est pas aller encore. Non. Mais c'est quelque chose de nouveau. C'est répondre à une sainte convocation. C'est venir à la source. La source de la vie. La source de la régénération. La source d'une vie éternelle. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Et tu offrir une offrande d'acclamation. Et ce matin, nous sommes sur l'avant-dernier rempart. Avant ce soir, parce que c'est ce soir que nous aurons la dernière intervention dans le cadre de ce séminaire d'action de grâce à notre Dieu. Le premier jour, on nous a parlé de la prière. Et le deuxième jour, on nous a parlé de l'obéissance. Et hier, le troisième jour, on nous a parlé du témoignage. Et ce matin, nous allons essayer de faire une gerbe. Cette gerbe sera simplement appelée la manifestation de Dieu à travers l'Italie. À savoir, Seigneur, enseigne-moi à te manifester. Manifester Dieu. On ne dit pas de manifester la doctrine de ton église, ni manifester ta dénomination, ni manifester le nom de ta famille, ni manifester la personne que tu es, mais manifester le Dieu grand, saint, puissant, qui a créé les cieux, qui a créé et à qui tout se donne un jour. Manifester Dieu, ce n'est pas manifester ce qui fait ta fierté. Manifester ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation. La manifestation de Dieu, c'est la manifestation de tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance des hommes. Ce matin, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, me voici. Et voici aussi mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je descends jusque dans la cave pour sortir tout ce qu'il y a au fond. Faire de l'espace pour recevoir ce qui vient de toi. Parce que je veux repartir ce matin. Une nouvelle personne doit quitter ici pour repartir ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors parle à Dieu. Oh Seigneur, nous voici. Et c'est devant toi que nous inclinons le cœur. C'est devant toi, Seigneur, que nous ouvrons le cœur. Et nous vidons maintenant notre cœur de ces choses anciennes. Et nous nous attendons à ces choses nouvelles qui viennent de toi pour établir l'ordre de ton royaume en nous, afin que Seigneur, tel que je suis venu, que ce soit une nouvelle personne qui parte ce matin.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu es oui et amen. Et nous recevons de toi les paroles de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a ici une présence. La présence d'une personne. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le calme et la confiance et notre force. Cela fait 10 ans que le Saint-Esprit opère au milieu de vous. Ici. Bien qu'il ait commencé auparavant dans la vie des personnes, mais cela fait 10 ans qu'il opère dans le calme et la confiance. En faisant la relecture de l'œuvre du CCPP, c'est avant tout un centre. Le centre où des hommes et des femmes se rassemblent pour entrer dans le pays de la promesse. J'ai bien dit toute personne sans distinction. La manifestation de l'amour de Dieu ne se manifeste pas parce que vous tentez d'obéir aux lois. Qui d'entre nous peut se vanter d'obéir à tous les commandements? S'il y a quelqu'un parmi nous qui obéit à tous les commandements, s'il y a un serviteur, une servante dans cette vie qui obéit à tous les commandements, je vous prie, donnez-moi son adresse, cela m'intéresse. Je ne connais qu'une seule personne qui, pour moi, pour toi, a obéi à tout ce qu'exigeait la loi. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Romains 5, verset 19, il nous est dit que si par la désobéissance d'un seul, tous sont morts, par l'obéissance d'un seul, la grâce de Dieu se répand sur tous les hommes. Non. Je répète, par l'obéissance d'un seul, la grâce de Dieu se répand sur tous les hommes. Un jour,
Nous avons eu la visite de 2 personnes qui exercent le ministère. Et nous étions là avec un autre couple de serviteurs. Et ces personnes nous disent, là où je travaille, j'ai quitté ce lieu de travail parce que le patron va vers toutes les femmes. Où est le témoin? Où est le témoin? Il démissionne parce que le patron va vers toutes les femmes. Et il rajoute, je ne peux pas tolérer les homosexuels. Et la servante de Dieu qui était là, et nous avons dit Amen, bien entendu, sa réflexion, elle a simplement dit, dites-moi, est-ce que Dieu a aimé cet homme qui va vers toutes les femmes? Est-ce qu'il a aimé les homosexuels? N'a-t-il pas donné sa vie pour eux? Pour vous. Si Dieu est le péché, sans distinction, il aime le pécheur. Est-ce que notre position en Jésus-Christ nous autorise à juger les hommes? En aucune manière, nous ne sommes autorisés à juger les hommes. Nous ne sommes autorisés en aucune manière à juger une sœur. Nous avons eu la grâce. J'ai personnellement eu la grâce d'avoir été interpellé dans mon cœur pour avoir une compassion pour les pécheurs. Une compassion pour ceux-là au nombre de mes frères et sœurs qui sont tombés et qui ont été rejetés, qui ne savent plus où aller, qui ont une vie déchirée pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger. Un jour, je reçois un petit mot sur mon adresse email. Bonjour Yves. Bonjour Yves. J'espère ne pas t'importer. J'espère ne pas te déranger. Comment vas-tu? Point d'interrogation. La signature. Cette personne, cela faisait 15 ans que je n'avais plus de nouvelles. Je connaissais plus ou moins la traversée de ce qu'il vivait. Et je lui réponds tout simplement, quel plaisir pour moi
de pouvoir te lire. Sois béni du Seigneur. Quelque temps plus tard, nous sommes, Michel et moi, sur l'autoroute. Et nous arrêtons sur une aire de repos. Le Seigneur m'interpelle. Téléphone à ton frère. Je téléphone à ce frère. Ministre de l'Évangile. Et lorsque je l'entends au téléphone, c'est un homme en pleurs. En pleurs. En pleurs. Moi qui croyais connaître, je ne savais pas les 25 ans de traversée qu'il avait eu, alors que pendant 10 ans nous nous sommes côtoyés. Je n'ai jamais eu l'idée de ce qu'il avait connu dans sa vie familiale. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, le Seigneur m'a dit, je suis là pour relever l'homme spirituel. Je n'ai point regardé à l'homme pécheur, mais j'ai regardé à l'homme spirituel, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Et j'ai travaillé avec l'aide du Saint-Esprit à relever l'homme. Ou tout du moins, j'ai été partenaire avec le Seigneur pour redresser, pour relever l'homme spirituel. Conscient de sa situation, il ne cherchait aucunement à s'en justifier, mais conscient de ce qu'il avait besoin de se relever. J'ai compris. Lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs pour inviter un grand nombre au festin des noces, j'ai compris que beaucoup n'ont pas répondu à cette invitation. Mais j'ai compris, lorsque le Seigneur dit, ils n'ont pas répondu à cette invitation, allez donc dans les carrefours, allez donc dans les haies, chercher ceux-là qui sont touchés. Ils ne peuvent pas se relever. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je m'en vais à leur rencontre. Et je m'en vais chercher des pécheurs. Des hommes et des femmes qui sont tombés. Pour leur dire, il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes en face d'un pécheur, ayez l'humilité de vous regarder d'abord. De vous regarder d'abord. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vois, dans cette traversée, nous sommes tous là devant une porte. Nous sommes tous devant une porte. Nous sommes devant la porte du pays promis. Après plus de 35 ans de vie, 35 ans de marche avec le Seigneur, 35 ans de traversée, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu de très belles choses.
Béni soit Seigneur. Béni soit Seigneur. Mais me voici sorti de cette traversée. Je peux retourner et observer du Paris. Il y a de très belles choses qui continueront d'être entretenues, continueront d'être vécues. Mais je suis devant une porte. Et devant cette porte, je suis seul responsable. Devant cette porte, tu es seul responsable du choix. Le choix que tu dois faire. Tu es seul responsable du choix, le engagement que tu dois faire. Il est un homme qui a exercé son ministère et qui a fait toute une traversée et qui a vécu d'excellentes choses, qui a servi d'excellentes choses, qui a été en bénédiction. Et le voici, après cette traversée, où il pourrait certainement dire, si nous faisions un séminaire d'action de grâce, mais en guise de séminaire d'action de grâce, cet homme se retrouve prisonnier sur une île. Sur une île. Cet homme, c'est l'apôtre Jean, que j'aime. Il m'enseigne. Il m'enseigne. Oh, béni soit. Je vous ai dit tantôt, le Saint-Esprit faut. Alléluia. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous désirons suivre l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que nous désirons suivre non pas ce que nous voulons faire, non pas nos programmes, mais celui que le Saint-Esprit opère. Il est tout à fait différent. Car ce que le Saint-Esprit opère, c'est lui qui opère. Et nous n'avons juste qu'à le suivre. Nous n'avons juste qu'à le suivre. Il fait de nous des acteurs. Il fait de nous des partenaires. Mais c'est lui qui opère. Et ce qu'il opère, il te rend participant. Le procuré du plaisir. Est-ce que tu mérites cela? Non. Madame, il ne mérite pas. Je ne mérite pas. C'est tout simplement une grâce. Tu es là ce matin. Mais c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais connais-tu? Connais-tu le pourquoi? Connais-tu véritablement le plan dans lequel Dieu veut te faire entrer? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il nous est dit dans les premiers versets,
affectionnez-vous aux choses d'en haut. Verset 1 à 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où votre vie est cachée en Christ. S'il y a quelque chose de caché, je veux le découvrir. S'il y a quelque chose de caché, je veux le connaître. S'il y a quelque chose de caché, et particulièrement quelque chose de ma vie, de ta vie, tu dois aller le découvrir. Cela fait partie de ta destinée. Cela fait partie de ce que tu ne connais pas, mais qui pourtant a été porté à ton compte. Tu crois te connaître? Tu te connais en partie seulement. Tu crois que je me connais? Mais je me découvre jour après jour dans le Christ glorifié. Dans le Christ glorifié. Voyez-vous, il est dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce que nous avons besoin de perdre du temps à nous affectionner aux choses d'en bas? Tu t'affectionnes aux choses de la chair parce qu'il y a des choses qui te dérangent, parce qu'il y a des choses qui te font mal, parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu es comme un enfant qui un jour bien, un jour mal. Et tu peux entendre comme toi-même tu le dis à ton enfant, mais sais-tu ce que tu veux? Ça vous est pas arrivé de dire ça? Mais enfin, sais-tu ce que tu veux? Hier tu voulais ça. Aujourd'hui tu veux ça. Dis-moi ce que tu veux. Non, il n'est jamais content. Je lui donne une sucette. Il n'en veut pas. Je lui donne un verre à boire. Il n'en veut pas. Non, je ne sais pas ce qu'il a. Nous sommes des grands enfants. Quand on se met à table, c'est bon les cocons. C'est bon les tomates. Oh, mais j'ai sommeil. Oh tiens, si vous faisiez du taux. Du taux. Là, je coup, on se réveille. C'est le réveil. C'est le réveil. Du taux. Apportez le taux. Apportez le piment. Oh, que c'est excellent. La nuit sera bonne. Vraiment. On a pu se sentir concerné. On est des grands enfants. Il faut rire de soi-même. Il faut rire de soi-même. Avant de partir,
Michel va bien préparer mes valises. Et avec des recommandations. Avec des recommandations. Surtout, tu fais attention. Hein? Tu mets telle chemise avec tel pantalon. Hein? Oui, chérie. Vous n'irez pas lui dire le contraire. Hein? Je vais y aller, n'est-ce pas? Oui, il est normal. Mon fils, hein? Bien aimé. Tu vois pas. Il y a là devant moi toute une nouvelle génération. Et les filles ne parlent bien les camarades là. Et je veux vous encourager. Voir tous les pays parlent. Ce que nous avons vécu depuis 35 ans, nous avons vécu de très belles choses. Mais dites-vous bien, le meilleur est devant. Maintenant, pour goûter le meilleur, il faut faire l'expérience. Il faut chercher à le vivre. Si nous ne cherchons pas à le vivre, nous n'en connaîtrons pas plus que les anciens. Sachant qu'il y a davantage de choses à vivre et qui font partie de cette vie cachée. Lorsque j'étais jeune, que je passais devant une croix, je disais un jour je saurai la vérité. Bien des années ont passé. Mais aujourd'hui, après avoir vécu bien des choses, je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai vécu. Mais je cherche à vivre ce qui est là caché devant moi. Et pour ce faire, j'accepte une chose. J'accepte une chose. C'est de ne pas retourner en arrière. Mais regardez en avant. Amen, amen. Il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses dont on me raconte, on me rapporte. Ça me dérange. Mais parce que ça me dérange, je veux en savoir plus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Doutez, il y a samedi, on vous doute. Je vais encore vous dire autre chose. La foi, c'est croire dans ce que nous ne croyons pas. Vous croyez que Jean est monté dans la salle du trône? Est-ce que vous croyez que l'apôtre Jean est monté dans la salle du trône? Vous allez me répondre, oh, il est monté en esprit. Ah bon? Oui, il est monté esprit, âme et corps. Oh, je sais ce qui se passe. Là, ici, d'un seul coup, la mémoire, elle dit stop. Ça ne rentre pas dans mon programme. Le logiciel n'accepte pas cela. Il manque quelque chose à ce programme. Parce que si tu essaies de faire rentrer le programme de Dieu dans ta petite tête, ça ne peut pas entrer. Il n'y a pas assez de place dans ta mémoire pour faire entrer la compréhension dans le livre de l'Apocalypse est le livre de la révélation.
Si je vous dis, lorsque je rencontre quelqu'un né de nouveau, je lui dis, tu sais quel est le premier livre que tu devrais lire? Il me dit, je lis les psaumes, je lis les proverbes, je lis les évangiles. Très bien. Et moi je te dis, lis le livre de l'Apocalypse. Alors là j'y comprends. Rien du tout. Si je te dis, lis le livre de l'Apocalypse, quels sont ceux qui vont être dérangés? Non? Osez lever la main. Qui est dérangé en lisant le livre de l'Apocalypse? Mais je suis dérangé quand je lis le livre de l'Apocalypse. Parce que je n'y comprends pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit me révèle une personne qui est là, et une personne qui me parle, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ glorifié. Jésus le Christ glorifié. Alléluia. Jésus le Christ glorifié me parle. Et il me livre ses dernières instructions. C'est pourquoi je vous disais tantôt, le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui nous révèle le plan dans lequel nous devons le suivre. Amen. Essayons de voir quelques aspects. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 9. On nous dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Vous entendez? Là, 1 Jean, chapitre 1er, verset 1 à 9. À 9. Oui, je parle. Vous comprenez, les gars? Si nous sommes en communion et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Être en communion avec Jésus, ça veut dire quoi? C'est être en communion. Comme un homme et une femme dans un couple sont en communion. Oh, je suis en communion avec Michel. Elle est là-bas en France. Vous voyez Michel, vous? Est-ce que vous la voyez? Oh, je suis en communion en esprit. Je peux rester là pendant 1 an, 2 ans, passer toute la vie ici. Je lui envoie une lettre d'amour. Oh chérie, tout va bien, je t'aime. Tu verras, le temps passe vite. Je ne t'oublie pas. Je prends soin de toi.
Et je passe ma vie ici, et je vous dis, je suis en communion avec mon épouse. Vous allez me dire à un moment donné, elle est où ton épouse? Oui. Elle est où ton épouse? Et c'est pareil pour elle. La véritable communion, c'est quand nous sommes ensemble. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes ensemble, esprit, âme et corps. La communion, c'est pas simplement l'esprit et l'âme. Il y a 3 pieds à ce pied. Et si on enlève un pied, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un déséquilibre. C'est bancal. Et nous avons fait notre traversée. Nous avons fait notre traversée sur 2 pieds. Nous avons vécu notre salut sur 2 pieds. L'esprit et l'âme. Mais le corps, qu'est-ce que nous en avons fait? Oh pasteur, le corps est destiné à repartir à la poussière. Ok, mais j'ai un problème. C'est que Jésus-Christ s'est révélé esprit, âme et corps. Il a mangé avec ses disciples après la résurrection. Il a mangé. Les disciples ont discuté. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu les disciples d'Emmaüs. Et ils ont commencé d'expliquer à cet inconnu. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Ils ont crucifié Jésus de Nazareth. Et ils ont dit, tiens, tu ne voudrais pas venir manger un morceau avec nous? Et pendant qu'ils étaient assis, ils ont rendu les grâces. Tout du moins, il a rendu grâce. Leurs yeux s'ouvrent. Ils identifient le Christ glorieux. Et ils vont dire, voyez, n'y avait-il pas un feu qui brûlait dans notre cœur? N'y avait-il pas un feu qui brûlait dans notre cœur? Pouvons-nous nous contenter, mes bien-aimés, dans l'état actuel des choses, dans cette traversée que nous vivons tous? Pouvons-nous nous contenter de vivre une communion avec l'époux, une communion en esprit? Simplement, je ne peux pas me contenter de ça pour la simple et bonne raison que Jésus, là où il est, à la droite du Père, il me dit, comme il était David, je veux dire que tu montes jusqu'une fois. C'est pourquoi recherchons des Amen. Il nous a donné la semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, elle a le pouvoir de nous transformer esprit, âme et corps. Alléluia. J'ai entendu
Le monde attend la révélation de qui? La révélation des fils de Dieu. À qui ressemblent les fils de Dieu? À qui sont-ils censés ressembler? Ne sont-ils pas censés ressembler au Fils premier-né d'entre les morts? Alors vous allez me dire, pasteur, mais comment cela peut-il se faire? Comment puis-je parvenir à cela? Un miracle reste un miracle. Quand tu pries en langue, c'est un miracle. Un miracle reste un miracle. Et un miracle ne s'explique pas. Mais tout dépend. Pour que tu commences à croire ce que tu ne crois pas. Commence de croire ce que tu dis. Commence de parler ce qui est écrit. Commence de proclamer son corps. Le salut. Mon corps n'est pas destiné à la perdition. Oh, je sais bien que ce corps ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a le pouvoir de le transformer. Et pour ce faire, Colossiens 2, Colossiens 2. Je lirai à partir du verset 9 à 15. Je vais lire les versets et tu liras ensuite. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous entendez? Une circoncision que la main n'a pas faite. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement. 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 Alléluia. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Je m'arrête un instant. Qui a été baptisé d'eau? Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui est changé corporellement? Je répète la question. Y a-t-il quelque chose qui est changé corporellement? Et pourtant, vous comme moi, nous avons été baptisés d'eau. Mais Jean-Baptiste a dit quelque chose. Moi, je vous baptise de repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu. Écoutez bien. Je répète. La circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps.
ayant été enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Je vous ramène au premier livre de l'Apocalypse. Jean a été immergé en Christ glorifié. Il est tombé comme mort. Car notre corps ne peut pas supporter la présence de Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas eu ces témoignages? Oh, je ressens la présence de Jésus. Oh, je ressens comme un feu sur moi. Oh, je ressens du courant électrique. Tout ça, ce n'est que la manifestation de ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Mais ce n'est pas encore la plénitude. Il nous faut être baptisés. C'est le véritable baptême. Le véritable baptême en Jésus-Christ n'est pas un acte symbolique. C'est ce que nous devons désirer. Immergé. Alexandre, voilà des sujets de prière. Encourageons la chrétienté à demander, à supplier, à désirer, vivre ce baptême jusqu'à ce que le corps soit pleinement transformé. Amen. Alors pourrons-nous nous entendre dire, comme l'apôtre Jean s'est au chapitre 4, premier verset, monte ici, le corps métamorphosé, transformé, rendu semblable au Fils premier-né, rendu semblable au Fils premier-né. Amen. Paul recherchait quelque chose de bien précis. Colossiens, chapitre 1er, verset 28. Sa mission, son objectif, dans la manifestation visible, manifestation tangible, manifestation concrète. C'était le but de son ministère. Écoutons ce qu'il dit. C'est lui que nous annonçons. Verset 28. Exhortant tout homme et instruisant tout homme afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Y a-t-il quelqu'un de parfait? Y a-t-il quelqu'un de parfait au milieu de nous? Oh, vous allez me répondre. Je suis parfait en Christ. Si tu étais parfait en Christ, tu ne serais plus en captivité ici-bas. Parce que ici-bas, nous sommes en captivité. Dans cet espace, dans cette matière. Quel est le problème avec ce corps, n'est-ce pas? Quel est le problème avec ce corps, n'est-ce pas? Pasteur. Alléluia, il est là présent. Quel est le problème avec ce corps? N'est-ce pas, mon frère? Quel est le problème avec ce corps? Pour le réveiller un peu tôt, et ça repart. N'est-ce pas, mon frère? Quel est le problème avec ce corps?
On ne sait jamais comment s'en sortir. Vous avez des problèmes avec votre corps? Et vous êtes là. Au nom de Jésus. Jésus, Satan, tu m'occupes. Au nom de Jésus. Esprit de ceci. Esprit de cela. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a un problème avec toi-même. Tu chasses des fantômes. Tu chasses des fantômes. Tu chasses des fantômes. Tu as des problèmes avec ta nature. Si je te dis, allez, on va faire une offrande, une seconde offrande. Ah, si je vous dis, on fait une seconde offrande. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui remonte là? Il va encore demander des sous. Il va encore demander des sous. Oh non, Jésus. Oh non, Jésus. Argent. Mais non, l'argent n'est pas un problème. C'est toi qui as un problème avec l'argent. L'argent n'a pas de problème. C'est toi qui as un problème. Avec l'amour, avec l'amour, le jour où tu commenceras de passer par la transformation, par la métamorphose, tu n'auras plus de problème avec l'argent. Parce que ta richesse est ailleurs. Elle n'est plus ici. Tu peux exercer la libéralité. L'argent. Mais je suis riche. Je suis riche. Riche d'en haut. Alléluia. Vous savez, les gens riches, ce ne sont pas tous ceux qui ont un compte en banque bien gardé. Je connais des gens riches qui vivent comme des pauvres. Ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur de perdre leur argent. Ça, c'est comme au moment où nous sommes sortis du franc pour rentrer dans l'euro. Mon Dieu, toutes les cachettes qu'il pouvait y avoir et dans lesquelles étaient cachés des millions de francs. Il va falloir que je porte tout ça à la banque pour faire transformer les francs en euros. Mon Dieu, je vais perdre mes millions de francs. Il y a des gens qui en ont fait des crises cardiaques. L'argent n'est rien. C'est fou. Le Seigneur dit l'or et l'argent. C'est à moi. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Tu n'es qu'un gérant. Nous sommes gérants. Nous sommes gérants des bénédictions. Alléluia. Et dans cette action de grâce, vous voulez que je vous dise quelque chose? Il rentrera beaucoup plus d'argent plus rapidement qu'il n'en est rentré pendant 10 ans. Parce que si vous acceptez ce défi qui est là devant nous, si vous acceptez, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus riche que vous. Je ne sais pas pourquoi je parle. Vous savez, dans 2 Corinthiens, je termine avec ça. Croire l'impossible possible. Dans 1 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 15. Notez la référence, vous pourrez dire ça chez vous. Il se passe une situation inimaginable. Inimaginable. Les chrétiens de la Macédoine sont dans les tribulations. Ils sont dans une pauvreté profonde. Et d'un autre côté, à Jérusalem, il y a des saints qui sont dans la pauvreté également. Un pauvre petit est né un pauvre. Les Macédoniens ont eu
idée géniale d'organiser une collecte pour secourir les saints qui étaient à Jérusalem. Inimaginable. Inimaginable. Paul leur dit non. Vous avez de grands besoins. Et il répond à l'apôtre Paul. C'est notre décision. C'est nous qui décidons. Nous désirons participer à cette grande collecte. Vous savez l'existence du CCPV, comment a-t-il commencé? Avec une pièce de 200 CFA. Lorsque nous avons un jour reçu cette pièce de 200 CFA, eh bien voilà ce qu'elle a produit. Voilà ce qu'elle a produit. On a parlé d'obéissance. On a parlé de commencer avec ce que tu as. Cette pièce de 200 CFA a touché notre cœur. A touché le cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela venait d'en haut. Ça ne venait pas d'en bas. Amen. Et les chrétiens de Macédoine, quand ils ont participé à cette collecte, ils ont d'abord fait une chose. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et en se donnant eux-mêmes au Seigneur, ce qu'ils ont été rendus capables de faire ne venait pas d'eux-mêmes. Ils ont été incapables. Mais venant d'en haut, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils ont donné du divin. Ils ont donné du divin. Et il y a du divin en toi. Il y a du divin en toi. Il y a du divin en toi. Laisse le divin opérer en toi. Laisse le divin opérer en toi. Et lorsque tu laisses le divin opérer en toi, il se passe quelque chose dans ta chair. Il y a une opposition qui se lève parce qu'elle ne veut pas que tu fasses ce que tu veux faire au nom du divin. Alléluia. Amen. Laissons-nous. Priez Dieu. Priez. La manifestation passe partout. Il y a du divin. Il y a du divin. Laisse le divin opérer. Laisse le divin opérer. Laisse le divin opérer. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es là. Tu es là. Aux portes du pays. Laisse le divin opérer. Rends grâce à Dieu pour ce divin. Pour ce principe divin. Qui agit en toi. Qui agit en toi. Qui agit en toi. Esprit amécor. Esprit amécor. Alléluia. Alléluia. Apprends à te regarder comme Dieu te voit. Comme Dieu te voit. Dieu te voit dans la perfection de son Fils. Il n'y a plus de condamnation. Si tu es dans une phase où tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, il te suffit simplement de dire Seigneur, je délaisse ma mauvaise façon de faire pour m'attacher à ta façon de faire.
à ta façon de faire. Parce que le divin est en moi. Alléluia. Vous êtes des faiseurs de miracles. Vous êtes des faiseurs de miracles. Dis à ton voisin, tu es un faiseur de miracles. Tu es un faiseur de miracles. Tu es un faiseur de miracles. Nous sommes des faiseurs de miracles. Cette œuvre est un miracle de Dieu. Cette œuvre est un miracle de Dieu. Et dans cette ville, il y a des faiseurs de miracles. Dans cette ville, serviteur, tu es un faiseur de miracles. Tu es un faiseur de miracles. Tu es un faiseur de miracles. Nous sommes des faiseurs de miracles. Lorsque tu vas la rencontrer, aime-les comme Dieu les aime. Un regard sur eux. Alléluia. Cette femme adultère, tout le monde était tombé et Jésus a dit cette parole que celui qui est sans péché jette la première. Tous ont fait demi-tour. Quelle que soit la situation, quelle que soit, je veux te dire, lève ta main. Lève ta main. Je ne peux pas serrer la main de tout le monde. Et je te dis, au nom de Jésus, il n'y a pas de condamnation sur toi. Amen. Alléluia. Sais-tu pourquoi? Parce que le sang de Jésus est suffisant pour te purifier de péché. Et Jésus lui dit lui-même, je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus. Et il dit encore ceci, l'amour parfait de Christ couvre une multitude de péchés. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et allez dans cette ville, allez porter la bonne nouvelle. Et dites-leur, Jésus voyez. Et Jésus vous invite à entrer dans le pays de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur parce que nous avons été bénis. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a reçu de la part de Dieu? Alléluia. J'ai retenu quelques points sur lesquels je voudrais que nous remercions le Seigneur. Il nous a été dit que le meilleur se trouve en face de vous. Quand nous avons sujet de nous réjouir, présent, ce n'est rien à comparer de ce qui va arriver. Parce que Dieu, quand il avance avec nous, nous allons de gloire en gloire. Et une fois, je vous ai donné l'exemple d'un avion. L'avion, quand il veut partir, il va jusqu'à l'autre bout de la piste. Et on voit que c'est le commencement. Et il commence à courir. Il démarre. 50 à l'heure. Quand toi-même, le tableau qui est devant toi, tu vois 50. Le 50, ça va à 100. Le 100, ça va à 150. Et il court. Il atteint 200. 300 km/h. 350 km/h. Il fonce. Et tu vois le mur de l'aéroport. Tu te dis, ça y est. Certainement, le pilote, c'est un nouveau. On risque de rentrer dans le mur. Et tu vois même, quand tu regardes devant, tu vois le bout de la piste. Il peut s'envoler, il arrive au bout de piste, puis il s'envole. C'est au moment où tu t'attends pas, tu sens qu'il y a un basculement qui se fait. Et tu commences à voir le mur qui devient petit. Il commence à devenir petit. Alors, donc c'est comme ça. Et le pasteur nous a dit, le meilleur est devant.
Tu es comme un avion. Tu démarres lentement. Tu prends de la vitesse. Arrivant au bout de piste, tu ne t'écrases pas. Alléluia. Au bout de la piste, les choses sérieuses vont commencer. C'est à ce moment, tu décolles. Alléluia. Et tu vas dans une dimension où il n'y a pas de tournant, il n'y a pas de virage. Il n'y a pas un arbre qu'il faut éviter. Il n'y a pas un rocher qu'il faut éviter. Il n'y a pas une rivière qu'il faut éviter. Là, tu es dans une dimension où tu ne vas pas tout droit. Tu es pointé sur une cible. Tu vas atteindre certaines. Amen. Et ce matin, nous voulons ensemble. Si vous êtes d'accord avec moi, dire merci au Seigneur. Parce que le meilleur est encore devant. Quand bien nous sommes responsables de nos choix, mais je suis convaincu d'une chose, que ce matin, tu vas opérer le meilleur des choix. Choisis le meilleur qui est devant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne te satisfais pas d'aujourd'hui. Mais lève les yeux. Regarde devant. C'est là-bas qu'il y a le meilleur. Parle à Dieu. Parle du meilleur. Parle de lui de ce meilleur. Il y a encore devant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux en murmurant moi-même je t'entends. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Sois béni, sois élevé. Merci. Merci. Parce que j'avance avec toi. Je marche avec toi. J'avance. Et le meilleur. J'avance avec toi. Oui Seigneur. Ça va toi que j'avance. Et le meilleur. Qui va de l'ordinaire pour aller à l'extraordinaire éternel. Merci éternel pour cette vie. Merci pour toute la bonté de l'éternel qui a fait ce droit de toi. Merci vous avez répondu pour avoir comment. Que soit honoré, soit exalté dans nos vies, dans nos ministères, pour l'amour de Jésus. Amen. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit de Christ m'a libéré, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Tout a été donné par Dieu. Ne dis plus jamais. Ah, j'ai souffert pour avoir. J'ai travaillé pour avoir. Écoute, ce que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis. Qui ont plus que ça. Moi, j'ai mets ça de côté. Et lève les yeux. Où tu reçois tout. Grâce. Le pasteur dit, a dit, oui, tout nous a été donné par Dieu. Nous n'avons aucun mérite. L'or que tu as, il a fallu qu'il y ait la terre, qu'il y ait de l'or. C'est une grâce. L'argent que tu as, il a fallu que des situations existent. Tu entres dedans pour avoir cet argent. Est-ce que c'est toi qui as créé ces circonstances? Est-ce que c'est toi qui as modélé ces conditions? Dieu l'a fait. Amen. La grâce, c'est quand tu vis ces choses inexplicables. Toi-même, tu ne peux pas expliquer. Vous voyez, je prends un exemple devant nous. Michel Cafado. Tu dors un soir et le lendemain matin, tu es président de la République. Vous voyez? Non. Quelqu'un qui rentre le soir, il mange son bain, son goré, il dort, et le lendemain on lui dit, désormais, tu vas dormir à Possière. Quel est ton mérite dans ça? Quel est le mérite? C'est une grâce. Et la grâce, c'est le miracle. Et le miracle, c'est de vivre des choses que tu ne peux pas expliquer.
Est-ce que tu es prêt à vivre ces choses? Il y a quelqu'un qui veut vivre ces choses. Alors remercie le Seigneur. Parce que la manifestation de Dieu va s'opérer maintenant. Remercie le Père. Remercie le Père pour ça. Remercie-le. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci. Parce que ton miracle. Merci. Parce que ta grâce nous a fait. Et ta grâce c'est le miracle. Et le miracle c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que nous ne pourrons pas comprendre dans notre logique humaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le pasteur nous a dit aussi ceci. Il nous a fait comprendre que le peu de Dieu en nous ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Amen. Le peu de Dieu en toi ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le peu de Dieu. Hier, le pasteur Caleb nous a parlé de cette personne qu'on appelle le fou de Gadara. Et quand il a rencontré Christ, celui qui était, cette personne me marque quand j'ai lu ce passage, la Bible dit, on a trouvé celui qui était. Il y a un quart d'heure, c'était un fou allié. Et dans le quart d'heure qui suit, on le trouve dans tout son sens, assis au pied du Seigneur, cette fois-ci, revêtu d'un linge, sa nudité, sa pauvreté, son indigence a été couverte. Alléluia. Est-ce que tous les jours il était au temple pour rencontrer Jésus? Non. Ce seul jour-là, ce seul quart d'heure, ce peu de temps a réussi à transformer toute son existence. En un quart d'heure, il est devenu l'évangéliste de Dieu. Le peu de Dieu, mon frère, dans ta vie, pour dire encore que tu sois conscient. Et ce que Dieu a fait, c'est suffisant pour transformer sa vie. Ta vie va changer. Je dis, ta vie va être transformée. Alléluia. Parce que Dieu a investi dans sa nature. Tu ne resteras plus stérile. Même le désert a reverdi le peuple de Dieu. Alors remercie Dieu pour son investissement sûr en toi. Et proclame le changement. Proclame le progrès. Proclame le succès. Proclame la réussite. Proclame une renommée dans ton ministère. Parce que Dieu t'a regardé. Par la Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous as regardé. Tu as mis ce qui est de toi à nous. Et nous sommes conscients. Et désormais, notre vie ne sera plus jamais la même. Ma vie à moi ne sera plus jamais la même. Mon ministère, le ministère auquel tu m'as appelé, Seigneur, ne sera plus jamais la même. Seigneur, merci pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs, pour tous ces ministres de l'évangile. Seigneur, tout prend des proportions nouvelles. Parce que tu as investi de toi-même en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire, puissance et louange entière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais parler à une sœur qui a été longtemps triste pour une situation. Elle attendait ça. Mais ça fait longtemps. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit ta situation va changer. Elle va changer. Tu as pleuré dans ta maison. Tu as été poussé même
à un certain moment à prendre des chemins contournés. Et le Seigneur opère cela pour attester ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Que le peu qu'il met en toi aujourd'hui va provoquer un changement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Caleb de remercier le Seigneur et de nous confier tous à la classe. Louons le Seigneur. Acclamons sa bienfaite. Louons le nom du Seigneur. Merci. Louons le Seigneur. Acclamons sa bienfaite. Louons le nom du Seigneur. Merci. Bénissons ton nom, Seigneur, ce matin, pour ce que tu es. Tu es vraiment Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as encore fait de bien ce matin. Oui, Seigneur, il y a de nouvelles choses devant nous, des choses excellentes. Merci de ce que, Seigneur, le peu que tu as mis en nous. Seigneur, tu sais de quoi je parle. Reçois toute la gloire et tout l'honneur ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci de ce que tu nous as comblé de toutes sortes de grâce ce matin. Nous sommes comblés. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons. Nous irons de mieux en mieux, d'excellence en excellence. Voilà. Je veux te dire simplement, Seigneur, merci.